Bonjour, bonjour. Bon, ça fait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo, donc j'en avais fait quelques-unes, mais je ne les avais pas postées. Et c'est surtout que ça fait presque 3 mois que je suis tellement pris que j'ai pas toujours l'idée de me dire, tiens, si je me filmais, je sais que pour être vu et entendu sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, il faut être très souvent présent, je dirais même un peu tapageur et un peu bruyant, mais c'est pas trop dans ma nature. En juillet et en août, c'était les grandes vacances, donc fatalement j'étais pas mal pris, on va dire, par des impératifs familiaux. J'étais un peu obligé de travailler en pointillé, vous savez. Je descends 1 heure, les enfants appellent, je leur donne un puzzle à faire, un machin, je leur mets une petite vidéo, un film. Et puis ils me rappellent au bout de 10 minutes, et puis je vais remonter, je vais voir ce qu'ils font. Et puis au bout d'un moment, je les entends plus parce que ça fait 1 heure qu'ils font pas de bruit, donc je me dis tiens, c'est bizarre, ils sont drôlement calmes, je vais voir ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc le travail en pointillé on va dire, qui ajoute de la fatigue nerveuse à la fatigue physique. Et puis vous savez, quand vous travaillez en pointillé comme ça, il faut sans arrêt reprendre le train en marche, quoi. Où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'étais en train de faire, j'en étais où, pourquoi j'avais fait ça, plus les risques d'erreur, les risques de mauvais gestes, qu'on fait des gestes techniques, en martelage, un martelage à chaud, forcément, dès qu'on s'interrompt, c'est la cata, mais surtout le travail de ponçage, des choses comme ça, de polissage. Quand on est quand vous êtes lancé, le geste se continue de lui-même, et c'est justement le fait qu'il y ait cette continuité et le fait que ça s'écoule, quoi, ça se déroule, et dès que c'est interrompu, que vous devez reprendre, l'endroit où vous reprenez se voit tout de suite, ça fait un espèce de dépolissage, ça peut faire des toutes petites griffures visibles à l'œil, à la lumière, etc. Donc c'est hyper contraignant, hyper chiant, quoi. Et donc ça, c'était juillet-août. Bon, je vous rassure, c'était pas non plus l'horreur, j'ai passé des bons moments avec les enfants, quand ma compagne était... compagne, pardon, j'ai le nez un peu pris. Quand ma compagne avait des jours de repos, etc., on s'est fait des sorties, des balades, des machins, donc c'était pas non plus l'horreur, faut pas déconner. Mais voilà, au niveau du travail, c'était particulier, quoi. Et puis, arrivé en septembre, je me suis dit, là justement, c'est la rentrée scolaire, je vais avoir plein de temps devant moi, donc j'étais pris d'une espèce de frénésie. J'ai fait des très grosses journées, j'ai parfois même fait du travail en continu, là quasiment de 8 à 15h30. Je me rendais compte, oh tiens, j'ai pas mangé. Oups. C'était pas terrible, et enfin ça permettait d'avancer sur des projets, mais je ne me suis pas beaucoup respecté, et disons que mon corps a prélevé son dû, parce que là j'ai fait un enchaînement angine, grippe, gastro en un mois de temps. Alors effectivement j'ai bien avancé, là j'ai terminé, j'ai refait un deuxième atamé en bronze avec un manche en acier tressé, qui a trouvé un acquéreur, je salue la personne, merci. Je suis pas sûr que la personne verra la vidéo en question parce que elle vit en Hollande, mais bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai terminé 2 épées de 70 cm, là, il y a quelques temps, et je viens de finir un deuxième Chris en bronze, avec un motif gravé. Alors justement, là, je faisais le manche pendant que j'avais la gastro, c'était passionnant. Ouais, je prends un peu l'air, là, j'ai encore le ventre un peu sensible, mais ça fait toujours du bien de marcher un peu quand on est en convalescence et qu'on sort d'une phase de maladie, de fatigue. Donc voilà un peu l'ambiance, le corps me rappelle et se rappelle à moi. Il faut que je lève un peu le pied, je pense. J'ai un peu tiré sur la corde, et voilà. La fatigue s'est accumulée, le corps a été fragilisé, les maladies se sont installées, donc là il est peut-être temps de lever le pied un jour ou deux, je pense, de faire des petites vacances entre guillemets. Voilà, il faut écouter le rythme du corps. Le corps se rappelle à vous, de toute façon, on n'y échappe pas. Les gens qui se disent je suis une personne, un esprit désincarné qui possède un corps, les gens qui pensent ça se mettent le doigt dans l'œil assez profondément, je pense. Vous êtes votre corps. Je sais qu'il y a des gens que ça va vexer en entendant cette phrase-là, mais vous êtes votre corps. Votre corps, il va complètement déterminer votre façon de vivre votre vie, de percevoir les choses, votre expérience mentale, psychologique, spirituelle, tout ça est conditionné par la façon dont votre corps est construit, de toute façon, dans la forme physique dans laquelle il est, de ses aptitudes, la façon de percevoir l'environnement, etc. Et voilà, je pense que mon gentil corps
mérite d'être un petit peu choyé là, dans les temps qui viennent pour un peu remonter la pente. C'est que je le veuille ou non, parce que moi j'aime bien, vous savez, j'aime mon travail, j'aime mon activité, j'adore ce que je fais, mais il y a un moment donné, il faut lever le pied, parce que c'est bien d'avoir une passion, c'est bien d'avoir un travail qui est une passion, c'est bien d'avoir toujours des projets, et puis un nouveau projet derrière le projet actuel, et puis encore un projet derrière celui-là, et se dire je concrétise les visions que j'ai dans ma tête, et moi j'adore, c'est génial, franchement je prends mon pied là dans ce que je fais, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être idiot et se ruiner physiquement parce qu'on a voulu passer 2 heures de plus à faire un truc, 1 heure là, et puis sauter un repas, etc. C'est pas forcément des bons plans, quoi. J'ai remarqué au niveau du rythme, hein, il y a la tranche horaire grosso modo entre 13h30 et 15h. Vous savez, c'est le moment où on digère, on est un peu somnolent, c'est la sieste, quoi. Ça doit être des vestiges de l'enfance, on n'en sait rien. Quand on était petit, qu'on nous faisait faire la sieste, peut-être, je sais pas trop. Mais c'est toujours dans cette tranche horaire-là que je fais des bêtises, que j'endommage un truc. L'autre jour, j'ai cassé un forêt comme ça. C'est toujours dans cette tranche horaire-là, toujours, qu'il va y avoir un mauvais geste, une erreur, un truc cassé. Je pense parce que l'esprit n'est pas tout à fait frais et dispo. Après, ça va mieux, hein, justement, vers 14h30, 15h, ça se remet dans les rails, et puis le rythme redevient naturel, mais qu'on le veuille ou non, hein, qu'on soit adepte de la maîtrise de soi, de l'autodiscipline, de la volonté, tout ce que vous voulez, une fois que le corps vous dit non, bah il vous dit non. Une fois qu'il se met à déconner, à mal percevoir, à tomber malade, à avoir une douleur parce que trop d'usure à tel endroit, etc., bah vous devez faire avec. Et si vous êtes, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais vous vous êtes esquinté un tendon dans l'épaule, ben vous pourrez avoir toute la volonté du monde, vous aurez mal à l'épaule, quoi. Et puis vous aurez du mal à porter certaines charges, à faire certains mouvements, etc. Et c'est comme ça. Et, tout n'est pas dans la tête, et l'esprit domine la matière jusqu'à un certain point, quoi. Donc voilà, important de respecter son rythme, le rythme du travail, le rythme du corps, que ce soit le travail en pointillé, que ce soit des journées très longues, que ce soit des heures auxquelles peut-être on devrait un peu lever le pied. Il faut peut-être un peu respecter le rythme de son corps. Allez, moi je continue ma petite balade de remise en forme. Je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt.